Sur l'affiche de la 58e semaine de la critique, Félix Mariteau, prix Fondation Louis Roederer de la Révélation pour son interprétation dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet, témoigne du profond attachement de la semaine de la critique pour les jeunes talents, qu'ils soient cinéastes ou comédiens. Le jury de cette 58e édition est présidé par le cinéaste colombien Ciro Guerra, l'auteur des Oiseaux de passage, révélé au monde entier avec son film précédent L'étreinte du serpent. Il sera entouré de la comédienne franco-britannique Amira Kazar, de la productrice française d'origine danoise Marianne Slott, de la journaliste belgo-congolaise Djamambou et du réalisateur italien Jonas Carpignano. 1605 courts-métrages reçus et 1050 longs-métrages visionnés. Parmi les 11 longs-métrages de la sélection, 8 premiers films et 3 seconds. Conduit par Léo Soesanto, le comité court a sélectionné 10 films en compétition et nous propose 2 séances spéciales. Phare de l'égyptienne Nada Riyad et l'autopsie impitoyable d'une relation hors mariage, étouffée par le désir et la société. De Manila Lover de la norvégienne Johanna Pico renverse avec malice le regard d'un mâle blanc toxique sur une femme philippine qu'il voudrait conquérir. C'est un même courage qui rassemble ici tous les personnages féminins, que ce soit dans Dia de Festa de la portugaise Sofia Bost, chronique intimiste d'une mère célibataire qui se débat pour que sa petite fille ait un bel anniversaire, ou dans Lucia en el Limbo de la costaricaine Valentina Morel, où une adolescente se débat avec des poux et un harceleur dans un bus. Le musicien à la recherche de son art dans Journey Through a Body de Camille Dejay est rattrapé par la réalité. Tout comme les héroïnes de Iki Illa Meint du danois Andreas Hogeni se heurtent aux déceptions des amitiés à l'heure des réseaux sociaux. Plus largement, c'est l'idée d'oppression collective ou individuelle et de ces contradictions que l'on retrouve dans tous les films. Dans She Runs du chinois Hui Yan, une jeune gymnaste résiste à l'esprit de compétition, tandis que dans Mardi 8 à 18, la française Cécilia de Hars suit avec humour une surveillante idéaliste se battant contre un système scolaire injuste. Dans Ultimul Drum spre mare du roumain Adi Voicu, ce sont les mesquineries de la dynamique de groupe qui font imploser un petit échantillon d'humanité dans un train. Et c'est toute la masculinité patriarcale qui a l'air de crever au soleil dans Community Gardens du lituanien Vytautas Cactus. La semaine de la critique continuera d'accompagner ces talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer son programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long métrage. Nous proposons exceptionnellement cette année 2 séances spéciales dédiées aux courts et moyens métrages. La première, composée de 3 films, se place sous le signe du genre, de la mémoire et des technologies analogiques. Démonique, de l'Australienne Pia Borg, est une déconstruction fascinante des documentaires télé criminels. Please speak continuously and describe your experiences as they come to you, du Canadien Braden Cronenberg, est une exploration des rêves en chair et en nourriture. Et Napta, de l'anglais Mon Hussein, traite de l'immigration et de la transmission sous l'angle de la SF, sous influence Steven Spielberg. La seconde séance, subtile hybridation entre documentaire et fiction, interroge en 2 films notre perception du monde. Tenzo, moyen métrage du cinéaste japonais Katsuya Tomita, révélé avec Saudade puis Bangkok Nights, où des moines bouddhistes zen sont en prise directe avec la réalité de l'après-Fukushima. Dans le film de la cinéaste portugaise Cristel Alves Meira, Invisible Herói, un aveugle est seul à voir une minorité invisible, celle des Capverdiens. Au long métrage, 3 séances spéciales marquent 3 temps forts de cette édition. Nous sommes particulièrement heureux de présenter en ouverture le second film du cinéaste colombien Franco Loli, Litigante, révélé en 2014 à la Semaine de la critique avec Gente de Bien. Avec Litigante, Franco Loli dresse le portrait d'une femme qui doit faire face à des situations complexes et urgentes, aussi bien dans sa vie professionnelle, familiale et personnelle. Dans la veine de Piala, Franco Loli creuse un sillon dont l'exigence formelle transcende le cadre réaliste de son récit pour atteindre le plus profond des êtres, au cœur des émotions les plus vives et les plus pures que seul le cinéma sait transmettre. Dans son premier long métrage, Les héros ne meurent jamais, Aude Harapin bouge les frontières et questionne nos convictions. Un jeune homme un peu fou se vit comme la réincarnation d'un autre. Son ami cinéaste le croit et lui fait cadeau d'un film. La réalisatrice témoigne d'une originalité formelle saisissante, jouant avec brio des codes de la fiction et du documentaire. Aux côtés d'Adèle Haenel, le film révèle un acteur impressionnant, Jonathan Cousinier. Geste bouleversant d'une comédienne révélée par Abdelatif Kechiche dans La Graine et le Mulet, Tu mérites un amour est le premier long métrage de Hafsia Herzi. Au-delà des vibrations d'un amour et de ses aléas, la jeune réalisatrice nous offre le portrait décomplexé, saisissant de liberté, d'une héroïne qu'elle incarne avec sobriété, profondément ancrée dans la vie. Entourée de ses proches,
Une galerie de personnages qu'elle fait évoluer avec grâce, Afsa Herzi témoigne avec maturité d'un parcours qui touche à l'universel, celui d'une femme en quête d'amour. Les 7 longs métrages de la compétition. Surprenant premier film du Marocain Alaa Eddine Aljem, Le miracle du Saint Inconnu modernise les codes du western et des croyances populaires. Un voleur en cavale enterre son butin dans le désert pour le récupérer plus tard. Les villageois construisent un mausolée dessus, lieu de culte qui permet à la région de prospérer. Le cinéaste observe avec amusement et tendresse le manège de ses personnages pour tirer profit de la situation, un burlesque détonnant. Après un premier film choc, Winter Brothers, le réalisateur islandais Hlynur Pálmason confirme son talent de mise en scène avec le magistral A White White Day. Un homme affronte la perte brutale de son épouse dans un accident et soupçonne son infidélité. Ravagé par le doute et la soif de vengeance, il plonge jusqu'au malaise les êtres qui l'entourent dans une rage aussi incontrôlable que salvatrice. Le film français de la compétition marque le retour de Jérémy Clapin à la Semaine de la Critique après son court-métrage d'animation Skizane, présenté en 2008. Dans J'ai perdu mon corps, son premier long, la main tranchée d'un jeune homme s'échappe, bien décidé à retrouver son corps. En conjuguant différents rythmes et tonalités, entre frénésie du vivant et douceur contemplative, Jérémy Clapin signe un film d'animation d'une grande modernité. Nuestras Madres, premier film du guatémaltèque César Diaz, revient sur un épisode tragique de son pays, les disparus de la dictature militaire, drame qui a concerné de nombreux pays d'Amérique latine. Il le raconte à travers un jeune homme qui aide des femmes à retrouver et identifier des disparus, tout en recherchant son père. D'une intense sobriété, d'une simplicité bouleversante, le film redonne une dignité à tous ces visages blessés et humiliés. Vivarium, deuxième long métrage du réalisateur irlandais Lorcan Finnegan, est une plongée implacable dans un huis clos fantastique. La vie d'un jeune couple bascule lorsqu'il est piégé dans un monde surréaliste. Prisonnier de son destin, le duo captivant incarné par Imogen Poots et Jesse Eisenberg engendre une profonde réflexion sur le cycle de la vie. Abou Leila, premier film algérien d'Amin Sidi Boumedienne, à partir de la quête de 2 hommes et d'un terroriste en fuite, nous replonge avec force dans les années noires de la guerre civile qui a déchiré le pays au milieu des années 90. Cette traversée du désert, qui a le souffle des grands films d'aventure, se double d'une exploration mentale au cœur de la folie. Abou Leila est un cauchemar solaire d'une puissance tragique. Découverte à la Semaine de la Critique en 2017 avec son court-métrage Selva, la réalisatrice costaricaine Sofia Quiroz Ubeda revient avec son premier long-métrage, Ceniza Negra. Une adolescente élevée dans la campagne par ses grands-parents apprend la vie à l'approche de leur mort. De cette dualité naît la puissance du film, son authenticité. Avec la perte de l'innocence vient la conscience du corps, de sa sensualité, et le film déroule avec grâce le charme magique des moments précieux du quotidien. Pour clore cette 58e édition de la Semaine de la Critique, un véritable coup de cœur, le premier volet d'une trilogie, Dwelling in the Fuchung Mountains, premier film du jeune prodige chinois Gu Xiaogang. Le destin d'une famille s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d'un fleuve. La fluidité parfaitement maîtrisée du cadre et de la mise en scène insuffle au film une respiration sereine qui célèbre la fusion de la condition sur Terre et de l'éternité des paysages. Les 10 courts et les 7 longs métrages de la compétition seront placés sous le regard du président du jury, Ciro Guerra, qui décernera pour les longs métrages le Grand Prix Nespresso et le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation, ainsi que le prix Découverte Leitz Ciné du court métrage. La Semaine de la Critique se déroulera à Cannes du 15 au 23 mai.